Bonjour. Excel pour TPME s'intéresse aujourd'hui aux documents uniques. En effet, en France, tout employeur a une obligation de résultat en ce qui concerne la protection de ses salariés contre les accidents du travail et les risques de maladies professionnelles. Il doit, dans ce sens, matérialiser ses actions dans un document unique et Excel peut très bien vous aider à démarrer, si vous ne l'avez déjà fait, cette démarche. Pour plus d'informations sur la sécurité du personnel, vous pouvez vous référer à votre branche professionnelle ou à votre interlocuteur privilégié, la CARSAT. Si vous voulez regarder un peu par vous-même, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de l'INRS et éventuellement de rechercher le document ED 840. Ce document vous permettra d'avoir quelques informations sur l'évaluation des risques professionnels. Pour juste expliquer un peu comment fonctionne le document, il vous permet de regarder les risques que vous avez en fonction de familles de risques qui ont été déterminées. On voit qu'il y en a 17 et ça se termine par les risques psychosociaux. Et ensuite, chaque risque est expliqué sous forme de fiche en signalant les situations dangereuses à rechercher et, si l'on veut s'améliorer, ce que l'on peut faire pour réduire les risques. L'idéal étant évidemment de les faire disparaître. Voilà donc pour cette petite information sur la partie réglementaire. Revenons un peu à l'utilisation d'Excel dans ce contexte. Le document unique est donc un plan d'action et en utilisant Excel, en utilisant notamment les propriétés de mise en forme conditionnelle, nous pouvons avoir un suivi assez visuel, en fin de compte, des actions que nous avons à faire et des actions que nous réalisons. Le fichier contient deux variantes de documents uniques. Un document unique très basique et puis un document unique où la méthode de notation du risque permet de pouvoir en discuter avec d'autres collaborateurs lors de réunions. Regardons tout d'abord la partie basique. Donc la feuille se présente sous forme d'un tableau sur lequel nous allons localiser la zone où nous avons analysé les risques, identifier les risques, apprécier le risque, faible, moyen, fort, regarder les mesures existantes, les mesures proposées pour améliorer, définir une date cible, un responsable, des commentaires si on veut, et pouvoir indiquer la date réelle de réalisation. Le document unique doit être actualisé au moins chaque année, et notamment à chaque changement de process, c'est-à-dire à chaque apparition de nouveaux risques potentiels. De même, on peut l'actualiser quand on avait prévu une action et qu'on l'a réalisée. L'avantage d'Excel, c'est que l'on va pouvoir dupliquer les onglets, les mettre à jour, et il suffit pour cela de les dater, et nous aurons notre document unique avec son historique. Typiquement, je vais prendre la première action, on voit que j'ai repéré par mise en forme conditionnelle qu'une date était dépassée. Bon, elle est en septembre 2011, il va être temps de s'en occuper. La date est dépassée, donc visuellement, c'est une ligne qui doit m'attirer, même si le risque est faible. Il faut que je repasse dessus, savoir si le risque est toujours existant, s'il faut que je m'y intéresse ou pas. Je peux très bien me dire que je me suis trompé, en fait le risque c'était pas un risque faible mais plutôt un risque moyen. Si je mets à jour, avec la mise en forme conditionnelle, ma ligne passe effectivement dans la couleur que j'ai prévue en haut en fonction du risque. Et donc, je sais que je dois traiter en priorité les risques qui sont en rouge, le risque fort, puis les risques moyens et les risques faibles, sachant qu'on peut rarement tout traiter en même temps. Imaginons que j'ai réglé une partie de mon problème lié à la circulation du flux piéton. Je vais actualiser. Il me suffit de copier ma feuille. La voici. De dire que j'ai séparé, j'ai installé des poteaux. Poteau installé.
j'ai plus besoin de mesures proposées. Je peux signaler que ça a été fait le 15 décembre 2015. On va élargir un petit peu la colonne pour voir la date. Et donc du coup, mon risque aujourd'hui, j'estime qu'effectivement, lui, il est repassé à un risque faible, voire inexistant. Je peux le laisser en inexistant si je l'estime comme ça. Il me suffit en finale de renommer mon onglet, qui va être document unique 2015-12 par exemple, si je l'ai actualisé en fait en décembre. Et voilà, je me retrouve donc avec l'historique de mon document unique et le risque réactualisé sur le document le plus récent. Regardons maintenant l'autre variante où en fait c'est l'appréciation du niveau de risque qui est gérée légèrement différemment. Si je vais sur la feuille prévue à cet effet, on voit que j'ai toujours 3 colonnes, mais l'intitulé est différent. C'est-à-dire que j'ai une colonne fréquence, une colonne gravité et une colonne niveau de risque. Donc le niveau de risque, si je regarde ce qu'il y a dans cette cellule, le niveau de risque en fait, c'est la multiplication de la fréquence par la gravité. Un petit tour sur la feuille lisez-moi, c'est toujours intéressant. Je vois que j'ai défini une échelle qui va permettre de dire, voilà, est-ce que mon risque est grave? Est-ce que je vais me couper légèrement le doigt avec une feuille de papier? Une gravité de 1. Est-ce que je vais me trancher la main? On sera plutôt dans la gravité de 4. La même chose, est-ce que je suis exposé au risque une fois par an? Très rarement. Est-ce que j'y suis exposé en permanence? Et donc, si le risque est très grave et très fréquent, je vais obtenir une note de 16 qui est, on va dire, notre zone rouge, les sujets à traiter urgemment. Je reviens sur la feuille. J'ai donc, avec la mise en forme conditionnelle, les couleurs de mes fonds de cellules qui vont passer automatiquement donc, dans la couleur que j'ai définie dans la feuille lisez-moi. J'ai un problème de risque de collision voiture ou piéton. La mesure de prévention proposée, c'est de signaler le danger. Le principe va être le même que précédemment. Je peux faire une copie de ma feuille, la dater à la nouvelle date, et ensuite je peux signaler que le panneau est mis en place. Panneau en place, vitesse limitée. Voilà, je n'ai plus besoin de signaler le danger. Ça a été fait, bon, allez, on va se remettre au 15-12 2015, voilà. Et puis du coup maintenant, la fréquence va toujours être la même. La gravité, je peux estimer par exemple qu'elle est passée à 2. Je suis donc à un résultat de 6 au niveau du risque. J'ai actualisé mon fichier. J'espère que cette présentation vous a intéressé et surtout j'espère que vous vous intéressez à la prévention des risques. Même si vous n'avez pas d'employé, pensez à vos risques à vous, surtout si vous êtes indépendant, puisque quand vous êtes arrêté, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes pour travailler à votre place. Allez voir le ED 840, estimez vos risques, pourquoi pas, et puis trouvez les solutions pour les diminuer. À bientôt pour un autre outil, Excel pour TPME.